47 ans, responsable commercial et technique dans le milieu pétrolier. J'ai fait ma greffe il y a 9 mois maintenant et je suis super satisfait de mon résultat. Jean-Michel, 45 ans, et il y a 1 an et demi, j'ai mis fin à 20 ans d'emmerdement capillaire avec Monsieur Cheveux. Quand est-ce qu'a démarré ta perte de cheveux et comment tu l'as vécu? Oh la vache. J'avais 26 ans la première fois qu'on m'a fait remarquer que je commençais à me déplumer. Ah, ça m'a fait tout drôle. Hein. Ça m'a fait tout drôle parce que je ne l'ai pas vu venir, mais alors du tout. Hein. Et d'autre part, à 26 ans, t'as l'impression d'être dans la force de l'âge et d'avoir la vie devant toi. Et là, crac! On t'annonce que le navire commence à prendre l'eau de toutes parts. Moi, ça m'a foutu un cafard épouvantable. Bon, moi, c'était à l'âge de 31 ans. Un coiffeur domicile, un pote d'ailleurs à l'époque. Et il commence à me coiffer et puis il me dit « Ah Didier, tu commences à avoir un peu les golfs quoi ». Et j'ai poursuivi en fait, il m'avait donné déjà l'astuce à l'époque de prendre du minoxidil pour ralentir la chute en fait. Quoi. Voilà. Toi, tu avais, Jean-Michel, abordé d'autres solutions avant la greffe, quelque chose. Ça a été quoi entre les 26 et maintenant? À 26 ans, on est en 2002. En 2002, moi, j'ai pas Internet. Il n'y a pas la fibre, il n'y a pas la 5G. Google n'est pas mon ami. Il n'y a rien. Hein. Moi, j'ai commencé avec le bottin, les pages jaunes, à l'ancienne, quoi. Et dans le bottin, il n'y a pas grand-chose, à part des vendeurs de perruques et de toupettes, pour lesquels j'étais pas client. Alors, j'ai quand même trouvé un institut, pas loin de chez moi. Voilà, un institut. J'étais pas fier, je suis rentré tête basse, limite honteux, comme un gosse qui rentre dans un sex shop pour la première fois. Et tout m'est apparu suspect dans cet institut dès le départ, à commencer par le type en blouse blanche qui m'a reçu, qui à mon avis tenait plus de l'homme d'affaires que du médecin. Les traitements à base de massage et de lampes magiques, les produits avec des étiquettes pompeuses, genre conçus en Suisse et fabriqués en France. Mais quand tu regardes les compos, tu dis ok, bon, il y a de l'eau, et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et puis finalement, les gars que je croisais dans cet institut, c'était tous bien dégarnis. Hein. Tu te doutais que ça ne fonctionnait pas forcément quoi. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me coûtait beaucoup de pognon et je ne voyais pas le résultat. Je me suis demandé si je n'étais pas en train de me faire couillonner. Au bout de quelques mois, je me suis tiré. Du coup, à quel moment, toi par exemple, tu t'es dit je vais faire une greffe de cheveux? C'est venu très progressivement parce qu'en fait, on ne se regarde pas dans la glace toutes les 5 minutes. Et j'ai la chance quand même d'avoir des cheveux assez épais. Et je remercie d'ailleurs tous les coiffeurs pendant tout ce temps, ils ont réussi quand même à masquer ma calvitie et surtout sur l'avant de ma tête. Et je ne me rendais pas forcément compte que j'étais autant dégarni et que j'avais autant une aussi grosse perte de cheveux en fait. Et à la suite de ça, ça fait son petit bonhomme de chemin dans sa tête et on se dit tiens, greffe de cheveux ça existe, pourquoi pas moi. Voilà. Toi, il y a un moment où tu as déclenché, où tu t'es dit tiens, ok, c'est la solution. Il faut revenir encore en arrière. En sortant de cet institut, moi, je suis passé par. J'ai eu mon époque Pétrolane. Tu te souviens de Pétrolane? On les voyait partout. Ils avaient un matraquage publicitaire terrible, une sorte de lotion à t'appliquer sur le cuir chevelu, mais qui sentait vraiment fort. Ça sentait l'algue, la marée. C'était épouvantable quand tu y repenses. Alors, c'était plus abordable que l'institut, mais j'avais pas de résultat non plus. Donc, j'ai laissé tomber après quelques temps aussi. Et par contre, après, effectivement, j'ai eu ma période minoxidil. Ça, c'était plus intéressant. Mais à l'époque, une fois encore, tu n'as pas encore une chaîne YouTube comme Monsieur Cheveux qui t'explique avec pédagogie et patience ce qu'est le minoxidil, pourquoi c'est un acteur incontournable du process, comment est-ce qu'il faut l'appliquer et pourquoi c'est important de persévérer. Moi, on m'a attendu le flacon et puis démerde ziziche. Et à un bout de quelques mois, pas de résultat. J'ai même vu une accélération de la chute des cheveux et donc j'ai laissé tomber. Et en plus, c'était super cher le minoxidil à l'époque, c'était pas encore aussi abordable que maintenant. C'était pas donné et en fait, tu l'appliques et tout et on t'explique pas que les effets c'est minimum 3 mois quoi. Enfin, faut l'appliquer minimum 3 mois, faute d'infos et tout. Donc au bout d'un moment, tu te dis bon, t'as pas les résultats et en fait tu lâches l'affaire quoi, parce que tu te dis bon, il n'y a pas de résultat donc ça va pas fonctionner non plus. Voilà. Exact. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es dit la greffe de cheveux, c'est la solution que j'y ai. En sortant de cette époque minoxidil, moi j'entame ce que j'ai appelé ma traversée du désert capillaire. C'est une traversée qui va durer 15 ans. Là, je commence à être un peu résigné. J'ai épuisé les solutions qui étaient à ma portée. Je rentre dans le dur vraiment. Je commence à vraiment détester les gens qui me parlent de mes cheveux. Ça commence à devenir un sujet sensible. Et j'apprécie ceux qui ont l'élégance et l'intelligence de ne pas le mentionner.
Je commence aussi à détester aller chez le coiffeur. Chez le coiffeur, ça a toujours été des moments pénibles. Et quand tu t'es dit, je me lance dans les démarches à la greffe de cheveux, tu as rencontré beaucoup de docteurs, beaucoup de cliniques, ça s'est lancé comment? À 15 ans de souffrance, jusqu'à un week-end de mai 2020. Petit week-end entre amis dans les Vosges, très sympa. Un samedi, il fait une journée superbe, on va faire une belle balade, tout le monde prend des photos. Et le soir, à l'heure de l'apéro, on s'échange les photos. Et je me rappelle, là j'ai pris une claque parce que je me reconnais pas sur les photos. Dans le miroir, tous les matins, tu te regardes mais tu te vois plus en fait. T'évites les fâcheries. Mais là, sur la photo, je me dis putain, merde, c'est pas possible quoi. Niveau cheveux, soit il y en a trop, soit il y en a plus assez, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui ne va plus quoi. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut aller dans un sens ou dans l'autre, mais il faut faire quelque chose, on ne va plus rester comme ça. Et là, par contre, quelques jours après, au cours d'un live YouTube de Bungle, une marque de cheveux et un média, j'ai le fondateur qui me dit, écoute, le jour où tu décides d'adresser le problème, va trouver David Blondeau, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Cheveux, et ce gars-là, c'est le Bungle du cheveu. Et je me dis, allez, banco, on y va. Et là, pendant 15 ans, j'ai souffert et en 3 jours, je vais tout faire. En 3 jours, je vais dévorer toutes les vidéos de Monsieur Cheveux. Je vais potasser le dossier de mon côté. J'ai passé l'appel gratuit. Et pour une fois, je tombe sur quelqu'un qui prend le temps de m'écouter, qui me parle avec empathie, qui me comprend, qui me met à l'aise. Ça m'a beaucoup aidé. J'envoie les photos. La clinique me le renvoie 24 heures plus tard avec les commentaires et le devis. Je pose congé, on book une date. Banco, en 72 heures, tout est plié. Toi, Didier, C'était rapide. Tu avais contacté Alors moi, plusieurs cliniques, plusieurs instituts. pas vraiment en fait, parce que je cherchais aussi, comme toi, sur YouTube et tout, les informations à droite et à gauche. Il y a à boire et à manger, donc il y avait surtout les cliniques en Turquie qui sont très très représentées, également les cliniques en France, mais il y a toujours le coût derrière qui rentre en compte. Et à un moment donné, ben voilà, je suis tombé aussi sur la chaîne Monsieur Cheveux et j'ai épluché ça de long en large. Et en fait, David m'a vachement donné confiance en fait dans sa façon d'amener les choses et d'expliquer les choses vraiment rationnelles et tout, en rassurant aussi. Et en fait, il explique très très bien aussi la démarche, comment ça se passe, et il explique aussi les différentes méthodes qui existent actuellement. Et en fait, on se dit, bah tiens, c'est peut-être le moment de le faire parce qu'on est arrivé à un stade où la greffe de cheveux, c'est quand même quelque chose de très efficace et où il n'y a plus de cicatrices, où on va dire que c'est une chirurgie, certes, mais qui est très minime et à la fois qui donne des super résultats, quoi. Et donc, à la suite de ça, je me suis dit, allez, en 2020, je prends le courage à deux mains, je me dis, si je me motive à le faire, malheureusement, la pandémie passe par là. Je retarde un petit peu, je fais mon appel gratuit en mois de décembre l'année dernière. Je tombe sur Adrien, super sympa. J'étais convaincu déjà avant d'appeler de passer par Monsieur Cheveux dans tous les cas. Donc le travail était très très aisé pour lui. Et à la suite de ça, on boucle une date sur le mois de février, fin février 2021, pour passer à l'acte. Toi, dans tes recherches, tu avais senti qu'il y avait la partie Monsieur Cheveux, que quand tu te renseignais auprès de d'autres cliniques ou d'autres choses, qu'il y avait peut-être un manque d'informations. Pas forcément un manque d'informations, mais c'était très brouillon pour moi. Et à la fois aussi, quand on t'explique qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de toi, pardon, le même jour de l'intervention, on se dit tiens, il y en a un qui fait ça, l'autre qui fait ça. Bon, c'est pas très rassurant en fait. Et vous avez ressenti, que ce soit dans les vidéos d'Avis, dans les appels que vous avez fait l'un et l'autre, un peu un raccord, que c'était le même discours? David m'est venu recommander. À partir de ce moment-là, moi, je ne me suis plus posé de questions. Quelqu'un s'est porté garant pour lui. Donc. Jean-Michel, comment s'est passée ton arrivée à Athènes? Non, c'était top Athènes. Moi, j'ai emmené ma femme, on n'était jamais allé en Grèce. Tu peux être sincère. Je crois que le chauffeur avait noté 1h30 de l'après-midi et pas du matin. Je me suis retrouvé un petit peu perdu dès le premier jour. Mais peu importe, je suis tombé sur un chauffeur de taxi super sympa. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, je vais vous trouver quelque chose de bien. Et puis le lendemain, j'ai téléphoné à David. Et puis il est arrivé le problème. Alors j'ai pas eu la même expérience, moi j'ai eu un chauffeur de taxi qui m'a attendu. Et avec la pancarte et tout, donc c'était génial. Franchement, besoin de s'occuper de rien. En fait, il propose une solution clé en main. Et ça, c'est quand même très chouette. Parce qu'une chirurgie, aussi bénigne qu'elle soit, tu as quand même envie d'y arriver relax. Ouais. Et si on peut te soulager de tous les problèmes logistiques, c'est un vrai plus. C'est clair. Pas besoin de s'occuper du transport, pas besoin de s'occuper du logement. Très chouette le logement au demeurant. Ouais, carrément. Décor américain, à new-yorkaise, c'est pas mal.
Comment il s'est passé ce séjour à Athènes? Bah écoute, moi très bien, mais très rapide aussi, puisque j'ai pas prévu de passer quelques jours avant en Grèce. Je suis arrivé la veille de mon intervention, je suis resté la journée de l'intervention et le lendemain pour les premiers soins, et j'ai repris l'avion tout de suite après, quoi. Donc moi ça s'est super bien passé, encore une fois, la logistique, génial, on s'occupe de rien. Le taxi vient te chercher à l'hôtel en fonction des dates d'intervention. Pour les soins, pareil, le lendemain, le taxi revient. Le soir, pareil, il te ramène à l'hôtel. Franchement, tu t'occupes de rien. Voilà. Pour moi, c'était génial. Avec le recul maintenant, je me permettrais de suggérer au prochain de prendre quelques jours de plus avant l'intervention pour visiter un peu la ville, parce que Athènes, c'est quand même sympa. Et peut-être de ne pas reprendre l'avion directement le lendemain, de rester une journée tranquille à l'hôtel et cette journée à la clinique. Ah, la journée à la clinique? Sympa. Franchement, tu arrives et tout, tu es super bien accueilli. Abdé pour le coup, pour ma part. Et directement, allez, on t'est placé, t'es pris en charge et tout, placé devant un miroir. Et puis ils disent, bon, bah, Didier, qu'est-ce qui te dérange le plus vis-à-vis de ta coiffure, vis-à-vis de tes cheveux et tout. On refait le point en fait, par rapport à ce qui avait déjà été prédéfini au départ. Et là, on te dit, bon, ben, Didier, on va passer au rasage de ta tête pour qu'on puisse dessiner la ligne frontale, voir ce qu'il y a à faire, calculer à peu près le nombre de greffons, peut-être, voir et tout. Je dis, ok, faites ça. Et le truc génial aussi, c'est qu'il te masque le miroir, quoi. Comme ça, tu vois rien du tout. Et donc, on commence à te raser la tête, tu vois tes cheveux tomber, enfin, le peu qui reste. Et à la suite de ça, tu dis, bon, ben voilà, t'as la tête rasé, tu touches comme ça, tu fais ouais, quand même, ça change. Et donc à la suite de ça, bon, on te fait une séance de photos. Alors tu es à droite, à gauche, devant, de droite à gauche et tout. Tu te croirais presque dans un bureau de police d'ailleurs, c'est rigolo aussi ça. Et à la suite de ça, bah, tu rentres en salle d'opération, quoi. Et toi, je pense que ça s'est passé certainement de la même manière à l'accueil, à la clinique? Moi j'y suis allé sans stress. Après tu rentres dans la clinique, tu m'aurais pas dit que c'était à Athènes. Et que c'est Paris 17, oui c'est possible, c'est vraiment bien. Effectivement, après, ma principale préoccupation c'était le chirurgien, parce qu'il faut quand même trouver l'artiste qui va être capable de faire un travail d'excellence, c'est pas évident. Et le dessin de la ligne frontale. Et c'est là aussi où je vois la plus-value de Monsieur Cheveux, parce que la ligne frontale, d'après moi, c'est quand même ce qui va principalement définir le résultat final. Faut pas se louper. Et là, puis en même temps, il faut respecter aussi par rapport à ton visage, par rapport à ce que tu avais à l'époque. Tu peux pas non plus descendre trop bas au niveau de la ligne, parce que voilà, ça serait pas naturel au final. Et en fonction aussi de tes nombres de follicules disponibles, tu peux pas non plus tout faire, quoi. Enfin moi, à titre perso, j'ai décidé de garder un petit peu de golf parce que c'est dans ma nature et j'ai toujours eu un petit peu de golf depuis que je suis tout petit. Voilà. Et c'est là que c'est important la présence de Monsieur Cheveux. Que c'est lui et le chirurgien qui dessinent cette ligne frontale et qui après te la propose. Eux, ils font ça toute la journée. Ils savent au premier coup d'œil ce qui te va, ce qui est possible. Et ça, c'est le moment clé pour moi qu'il ne faut pas rater. Et là, on apporte une vraie plus-value avec Monsieur Cheveux. D'accord. Et du coup, le soir, en sortant de la clinique? Ah bah là... On a une drôle de tête quand même. On a une drôle de tête, ouais. Je dois dire qu'on est quand même un peu surpris de se voir. Personnellement, j'étais très heureux parce qu'en fait, on voyait quand même déjà un petit peu l'implantation, ce que ça allait donner dans le futur. Parce qu'en fait, avec la greffe, tu as quand même les petites implantations, donc tu dis, ah bah tout ça, ça sera 1, 2, 3, voire 4 cheveux qui vont pousser à cet endroit-là. Tu te dis quand même, waouh, ça fera super dense par rapport à ce que j'avais avant, quoi. Et là, tu te dis, chouette, tu as l'impression de te raser la tête, comme si tu avais des cheveux. Habituellement, tu as des cheveux, tu te rases la tête et ça donne cet effet-là. Alors que quand tu fais pas de greffe, tu te rases la tête et au final, c'est blanc, quoi, t'as rien. Donc tu arrives le soir et en fait, tu as un pansement sur l'arrière du crâne pour protéger ta zone donneuse. Et toi, Jean-Michel, pour toi, tu l'as vécu comment À peur de rien, je me suis promené tout le reste de l'après-midi avec mon petit parasol anti-UV. D'accord. Avec ma tête de con. Mais j'étais bien, j'étais tranquille, j'étais décontracté, j'étais content de l'avoir fait, tout s'était super bien passé. Avec ma femme, on est sorti dîner, on a passé une bonne soirée. Cool. Une fois que c'était fait, toi Didier, comment ça s'est passé ton retour à la maison?
Donc le lendemain, on a fait les premiers soins donc sur la zone donneuse. On a enlevé mon pansement et tout. Il te donne aussi, enfin Monsieur Cheveux et toute son équipe te donne toutes les consignes à respecter derrière pour les prochains jours et les prochains mois en fait, de ce que tu peux faire, ne pas faire, éviter de faire. J'ai dû reprendre l'avion étant donné que Athènes, Paris. Donc tu reprends l'avion et j'étais malin sur ce coup en fait parce que j'ai réservé le dernier siège de l'avion, tout à l'arrière en fait. Et comme ça, j'étais plus proche des toilettes pour mes soins, puisque toutes les demi-heures, tu dois vaporiser le dessus de ton crâne avec une solution pour le nettoyer régulièrement et hydrater les follicules. Franchement, c'était génial. C'est un chouette les Grecs. Voilà, ils sont super. Et donc j'ai atterri à Paris et tout, et la personne qui est venue me rechercher à Paris me regarde un petit peu bizarrement et je voyais bien qu'elle était interrogative et tout. Elle me pose des questions, elle me dit « Ah mais vous venez d'où? Vous avez fait votre greffe où » et tout. J'ai fait Athènes et tout. Il me dit « Ah mais ça m'intéresse et tout ». Alors je vais donner tout de suite directement le contact de Monsieur Cheveux. J'ai dit « Vous allez sur YouTube, vous tapez Monsieur Cheveux, vous êtes sûr de tomber et puis vous prenez un appel téléphonique et tout, il n'y a pas de souci. » Il me dit « Ah c'est ce que je vais faire et tout ». Très peu de souvenirs du retour. Le job était fait, je suis rentré chez moi, j'ai tourné la page et je suis passé à autre chose. Comment s'est passé le premier mois? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais après une dizaine de jours, j'ai abordé le look casquette de pêcheur à la ligne. Une petite casquette qui m'a accompagné pendant presque un an finalement. Et puis je suis retourné à ma vie normale, j'y ai plus pensé. D'accord. Moi c'était un petit peu différent dans le sens où en rentrant comme ça la première semaine tu as pas mal de soins à faire et tout et j'avais annoncé à personne en fait au niveau de mon milieu professionnel que j'avais fait une greffe de cheveux. Ouais, moi aussi je suis resté très discret. Je suis très discret là-dessus. C'était un petit jeu pour moi. Au bout d'une semaine après l'intervention je suis retourné travailler et là personne n'a franchement remarqué que j'avais fait une greffe. Parce que je l'avais passé en fait sous un forme de pari. J'avais fait un pari en disant j'ai perdu mon pari et je me rasais la tête. Ah ouais. Voilà, mais il ne savait pas pourquoi. Et j'ai une collègue qui avait un petit doute, elle me dit viens vers moi et tout, penche-toi vers la tête et tout, fais voir et tout. Elle me dit t'as pas fait une greffe de cheveux? Mais j'ai fait mais tu te rends compte quand même que ça fait à peine une semaine que j'étais en vacances. Si j'avais fait une greffe de cheveux, je serais complètement avec des cicatrices, je serais en sang et ainsi de suite, j'aurais des croûtes de partout. Infaisable en une semaine. Elle a marché? Ouais, elle a complètement marché dans l'histoire. J'étais fier de moi en plus. J'ai bien rigolé intérieurement en fait. Moi j'avais le scalp très enflammé, contrairement à la majorité des clients. C'est comme ça. Donc j'ai une collègue effectivement qui l'a remarqué, elle m'a dit viens ici toi tu as fait une greffe, raconte-moi tout, ça m'intéresse parce que les problèmes capillaires, mon mari ça le hante. Ah ouais d'accord. Elle était plutôt intéressée. Ouais. Sympa. Et donc là jusqu'à ce jour, il n'y a qu'une collègue qui s'en est aperçue. Puisque j'ai eu la chance ou le malchance de passer ma main dans mes cheveux comme ça et elle me dit Didier viens voir ici, elle me dit t'as pas plus de cheveux qu'avant. Et là j'ai fermé la porte de son bureau et puis je lui ai annoncé comme quoi j'avais fait une greffe il y a 9 mois. Voilà. J'ai noté que pour la plupart des gens, que ce soit dans mon entourage professionnel ou personnel, finalement c'était pas un sujet de conversation. Non. C'est nous qui nous en faisons toute une histoire, mais ça. En fait ça n'intéresse pas le reste du monde. À la repousse, moi j'ai suivi les instructions à la lettre. Par contre j'ai eu une repousse très lente et je savais qu'il fallait être patient. Mais au bout de 4 mois je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit merde, il se passe rien quoi. Et à côté de ça je suivais un autre youtubeur, un belge, très sympathique au demeurant, qui est allé faire ça pour 3 francs 6 sous en Turquie. Le type revient, pas de PRP, pas de minoxidil, pas de finasteride, rien. Il s'est acheté une boîte de compléments alimentaires sur Amazon, bon marché. Il s'est fait une petite mixture à base d'huile de ricin et de coco, un truc maison. Et puis au bout de 4 mois, il avait un résultat extraordinaire le type, extraordinaire. Et moi je piétinais, je dis qu'est-ce qui se passe? C'est là aussi où monsieur Cheveux fait le job, puisqu'il assure le suivi. Et au bout du 4e mois, j'envoie mes photos et mes commentaires, comme à l'accoutumée, et je me dis, là je me pose quand même des questions, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui ne marche pas là? Et David me rappelle dans la foulée, il m'a dit, écoute, je sais qu'il est tard, mais je ne voulais pas te laisser comme ça, ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai souffert d'une pousse lente. Plus lente que la normale. Je sais que c'est frustrant, mais si tu suis les instructions à la lettre, il n'y a pas de problème, dans 12 mois, tout ira bien, fais confiance au process. Ça m'a rassuré quand même. C'est pas que j'ai besoin qu'on me tienne la main au quotidien, mais quand même que le type me dise t'inquiète pas, c'est normal, on n'est pas tous égaux dans la repousse, tout va bien. Moi j'étais vraiment content de ce suivi. C'est pas une fois que le job est fait, l'intervention, on te relâche dans la nature. Non, on assure quand même le suivi aussi longtemps que nécessaire. Tous les mois t'envoies tes photos, tes commentaires, eux te répondent. On fait un bilan de temps en temps. Ouais, t'es accompagné, c'est chouette. Moi j'ai apprécié vraiment. Et je sais que même maintenant à 18 mois,
Si j'ai encore un doute, une question, un problème, je peux téléphoner à Adrien, à David, à n'importe qui de l'équipe et je sais que j'aurai une réponse. C'est aussi ça la plus-value, monsieur Cheveux. C'est ça. Bon, toi Didier, tu as eu une repousse plus rapide. Moi oui, j'ai eu de la chance. Il est vrai que même le premier mois, alors les cheveux sont très très courts, mais on voit déjà le résultat. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une densité beaucoup plus qu'avant et tout, malgré que c'est très très court. On a l'impression d'avoir une coupe à la militaire, mais on voit bien que ça repousse et tout. Un petit coup de stress quand même au bout du deuxième, troisième mois, je dirais, parce que on voit le super résultat et là le cycle normal du cheveu, il retombe en fait. Ça fait mal. Ça fait un petit peu mal, un petit peu mal au moral, mais en fait on sait que c'est le cycle parce qu'on a été rassuré au préalable en disant que c'est le cycle normal du cheveu et en fait, au bout de 3 mois, 4 mois, on se dit waouh, le résultat, waouh, on fait une marche arrière quoi en fait. Et ça, psychologiquement, quand on se voit dans le miroir, c'est un petit peu difficile. Et on se dit, ouais, bon, allez, faut passer le cap. Et au bout du 5e mois, les 15 derniers jours du 5e mois, j'ai vu une accélération de la repousse. C'était impressionnant, même ma famille et tout, ils ont dit, waouh, c'est impressionnant, là, on passe du jour et la nuit. La repousse s'est faite assez brutalement et assez rapidement. Et le 6e mois, le résultat était quasiment à celui que j'ai déjà même aujourd'hui. Tout ça en respectant bien sûr le protocole qui est mis dès le départ et tout, en faisant ses soins, donc minoxidil le soir et finastéride le matin, et je prends aussi des compléments alimentaires à base de biotine en tout cas pour stimuler la repousse quoi. On sait que maintenant on doit prendre soin de nos cheveux et on fait tout ce qui existe pour on prend soin de notre amincissement. Ouais, voilà aussi.